tried so hard and got so far. In the end, it doesn't even matter. I had to fall to lose it all. In the end, it doesn't even matter. Hey, salut les amis, bienvenue pour une nouvelle petite vidéo sur la chaîne Le Basseur de Bourgogne. Bon les amis, comme vous pouvez le voir, aujourd'hui il fait chaud, il fait très chaud. Là il doit faire déjà pas loin de 30 degrés je pense, c'est encore pas midi. Donc cet après-midi ça va sûrement encore taper sévère, on va pas loin, je crois qu'on y doit annoncer 30, 35 je crois, 35 degrés. Donc ça commence à chauffer, donc là dans ces conditions-là, pour la pêche on privilégie les coups du matin et les coups du soir. La journée, ça sert à rien d'aller pêcher ou dans des endroits, des pêches un petit peu différentes comme le Chevennes, dans les petites rivières et tout, ça peut être sympa, mais pour les autres carnassiers, il fait trop chaud clairement. Il vaut mieux privilégier les coups du matin et les coups du soir. Alors aujourd'hui les gars, dans cette vidéo, justement vidéo de saison, on va parler de la pêche en top water et surtout de la pêche à la frog, parce que je voulais vraiment vous parler d'une frog en particulier que j'utilise depuis maintenant un an à peu près, depuis qu'elle est sortie, et qui a vraiment été un coup de cœur pour moi, qui est un coup de cœur pour moi, qui est vraiment une frog que j'apprécie énormément. Pour ceux qui me connaissent et qui me suivent, je pense que vous savez de quelle frog je parle. Il s'agit donc de la Flapping Frog de la marque Spro. Voilà, une frog incroyable qui vraiment pour moi a été un gros coup de cœur, et dès son arrivée, dès les premières utilisations. Au niveau des frogs, moi j'utilisais surtout la Basiliski, qui était vraiment pour moi la frog de référence, qui était vraiment celle que je trouvais le plus efficace. Donc c'était vraiment celle que j'utilisais en priorité, et je m'étais un petit peu fermé à ce niveau-là en pêchant pas avec d'autres frogs, parce que pour moi la Basiliski était vraiment ce qui se faisait le mieux, était indétrônable. Même si pour la Basiliski on peut plus parler d'un crawler que d'une frog clairement, mais pour moi c'était vraiment la référence, et je voulais pas en utiliser d'autres. Et quand j'ai commencé à pêcher avec la marque Spro, et justement que la Flapping Frog est arrivée, je l'ai essayé, et dès les premières utilisations ça a été une révélation. Clairement, c'est une frog qui est pour moi ultra efficace, que ce soit sur tous les carnassiers, que ce soit sur le black bass, que ce soit sur le brochet, même sur les grosses perches. Je pense que ça pourrait même taper sur les silures, on n'en parle pas, ça fonctionne très très bien aussi. Son efficacité pour moi vient surtout d'un aspect, elle a plusieurs caractéristiques qui font que c'est une super frog, mais pour moi, ce qui vraiment fait toute son efficacité, c'est vraiment cette particularité d'avoir ces deux pattes comme ceci là, avec deux belles, deux grosseurs un petit peu au-dessus là, comment on pourrait appeler ça, comme des queues de Tchad, un petit peu, voilà, comme des paddles, je cherchais le nom, comme deux petits paddles. Et en fait ça va vraiment amener elle va flapper très fort votre frog en fait. Vous allez la lancer, vous allez la ramener avec une vitesse plus ou moins pardon, une vitesse plus ou moins rapide. Elle va flapper très fort, dû à ses pattes justement qui vont vraiment venir battre, taper sur la surface de l'eau, et vraiment créer un son particulier en fait, et elle va vraiment flapper d'une façon particulière. Et pour moi, je pense que c'est vraiment ce son particulier, cette façon qu'elle a de flapper, qui va vraiment déclencher les attaques des carnassiers. Ça les rend clairement fous, en tout cas pour les black bass et les brochets. J'ai eu des attaques incroyables sur la Flapping Frog, que vous verrez là après, que je vais vous mettre en vidéo. Je vais vous mettre quelques extraits. Donc voilà, c'est vraiment pour moi cette particularité qui fait sa force, et ces deux pattes qui viennent flapper là en surface, et qui déclenche vraiment l'agressivité des carnassiers. Au niveau de la conception même de la frog, de la matière, on est sur de la matière TPE, donc c'est une matière qui est du coup très élastique, comme vous pouvez le voir, très résistante. C'est vraiment une force aussi pour les attaques, surtout pour les brochets. Comme on le sait, les brochets, généralement ça fait des gros dégâts sur les frogs, étant donné qu'ils ont des dents. Et justement, l'une des forces de la Flapping Frog, c'est sa matière elle-même, c'est sa conception elle-même. Du fait d'être en TPE, elle est très très résistante
Vous voyez, celle-ci, c'est une frog qui a pris déjà pas mal de poissons, que ce soit du black bass et du brochet. J'ai déjà pris des grosses charges sur celle-ci, des grosses attaques, et elle n'a pas un pet de jeu. Elle est juste un tout petit peu abîmée là en dessous, là où il y a le placement de l'hameçon, mais ça n'empêche pas de flotter et puis de marcher encore très fort. Donc vous voyez, hein, elle a déjà pris pas mal de poissons et elle est encore en parfait état. Elle fonctionne encore très bien. Donc elles sont ultra résistantes. Au niveau de l'armement, on est sur un hameçon double avec vraiment un armement aussi qui est particulier. On est sur bien sûr des hameçons Gamakatsu, donc des hameçons ultra résistants, ultra piquants. J'ai pas besoin de vous parler de la réputation des hameçons Gamakatsu, elle est plus à faire. Et au niveau de l'armement, au moment en fait où vous allez prendre l'attaque des brochets et des black bass, vous allez avoir votre hameçon qui va tout simplement se dégager de votre frog comme ceci. Hop, votre frog va coulisser le long de votre fluorocarbone et votre poisson sera donc piqué sur cet hameçon qui est un hameçon double avec un lestage en fait qui est directement placé sur l'hameçon. Donc c'est un plomb qui est vraiment coulé sur l'hameçon double avec relié directement à la petite attache. Alors là, je ne vais pas la faire devant vous pour la remettre parce qu'à la remettre comme ça sans le fil, c'est un petit peu chiant. Mais au moment où vous allez pêcher avec, vous allez prendre vos poissons, que l'hameçon va se dégager. Pour la remettre, c'est très simple. Avec le fil, vous avez juste à repasser votre anneau dedans. Et avec le fil, vous allez tirer et l'anneau va venir se replacer au bout de la frog et ça va vous remettre votre armement normal. C'est assez simple à faire avec le fil. Par contre, sans le fil, c'est un petit peu plus chiant, mais avec le fil, ça va vraiment tout seul. Vous ne perdez pas de temps à réarmer votre frog au moment où vous êtes en session de pêche. Donc voilà, un superbe armement, très efficace, qui pique très bien les poissons. Pour vous dire, sur la plupart des attaques que j'ai eues, la plupart des poissons que j'ai fait à la flapping frog, même pour les black bass où généralement il faut quand même des ferrages appuyés, la plupart du temps, j'avais même pas besoin de ferrer. En fait, l'armement est tellement efficace, tellement bien fait que les poissons se piquent tout seuls généralement. L'hameçon va se dégager tout de suite et vous avez rarement besoin d'avoir des ferrages appuyés. C'est aussi sur les brochets, je ferrais quasiment pas du tout. Ils les prenaient, ça se piquait tout de suite. Donc ça, c'est vraiment bien aussi pour ça. C'est que vous avez beaucoup moins du coup de pertes, beaucoup moins de décrochés ou de ratés. C'est aussi l'une des forces de la flapping frog. Donc voilà, c'est vraiment, pour moi, c'est vraiment la meilleure des frogs qu'il y a sur le marché en ce moment. En tout cas, moi, c'est celle que j'utilise le plus en ce moment. J'utilise toujours aussi la Basilewski, hein, mais pour moi, la flapping frog est même passée au-dessus, je pense. Que ce soit, là, je vais l'utiliser à la réouverture du black bass. Sur les basses, elle est terrible. Et j'ai cartonné sur les brochets, là, dernièrement, depuis l'ouverture. Donc voilà, c'est vraiment une superbe frog. Au niveau des coloris, faut regarder, mais c'est pareil, hein, vous avez des superbes coloris. Alors celui-ci, il est vraiment magnifique, hein. On est vraiment sur une imitation de grenouille. Mais vous avez des coloris un petit peu plus sombres, comme celui-ci, la Green Pumpkin, et d'autres un peu plus avec des couleurs un peu plus vives, pardon, comme du blanc. Après, c'est à vous de voir. Alors le seul souci, c'est qu'elle est un petit peu victime de son succès malheureusement, et du coup elles deviennent dures à trouver. Forcément, hein, quand c'est des leurres qui fonctionnent, ça se fait piller, hein, les gens les achètent et du coup il y en a un petit peu moins sur les sites. Elles deviennent dures à trouver, mais vous arrivez toujours en cherchant un peu à en trouver. Donc voilà les gars, la flapping frog, là on est en pleine pêche, en pleine saison estivale, il fait beau, il fait chaud, donc vous en privez pas, pêchez à la frog, c'est vraiment à l'heure, toutes les pêches de surface de toute façon, hein, c'est vraiment des pêches qui fonctionnent très bien à cette période. Donc sur les coups du soir, là les coups du matin, une petite flapping frog les gars, sur les bordures, là sur les nénuphars, dans les herbiers, c'est pareil, hein, c'est une frog donc ça passe partout. Et croyez-moi, vous allez déclencher de superbes attaques et vous allez pouvoir faire de très jolis poissons. C'est vraiment une frog que je vous conseille. Pro a vraiment tapé fort avec la flapping frog. Voilà, une superbe frog et un super leurre. Je vous laisse avec quelques petits extraits les gars, quelques petits poissons, enfin quelques petites attaques et quelques jolis poissons que j'ai pu faire dernièrement avec la flapping frog, pardon, sur quelques bases que j'avais fait il y a un petit moment et puis des brochets là que j'ai fait pour l'ouverture. Donc voilà les gars, je vous laisse avec les extraits et je vous reprends en fin de vidéo. Je commence à trop flotter ma frog, je crois.
Yes. Ça c'est beau les gars. Yes. Ça c'est joli. Bon, on a notre premier. J'espère qu'il va pas se décrocher. Allez, viens mon pépère. Yes. Et ben voilà les gars, voilà le premier. À la frog, magnifique. Piqué comme il faut, c'est parfait. Et ben voilà les gars. Ça va pas être de la tarte. Ouais, je l'ai. Oh, puis il est gros. Oh oui, je l'ai. Oh oui. Yes, les gars. Calme-toi, mon beau, calme-toi, calme-toi. T'es bon. Yes, les gars. Yes, ça c'est beau, mon copain. Et ben voilà, un de plus pour notre superbe Flapping Frog. Magnifique ça les gars, vous avez vu ça? Une superbe attaque dans les bordures, là, sur le ras de la bordure, magnifique. Ça c'est magnifique ça, un poisson qui fait bien, c'est 40, 45 je dirais, mais avec des magnifiques couleurs, il est vraiment beau. Allez, je me dépêche, je fais quelques photos et je le relâche. Hey, me revoilà. Bon, j'espère que ces petits extraits d'attaque et de poissons vous auront plu. Je voulais vraiment vous partager ces quelques situations que j'ai pu avoir avec la Flapping Frog pour vraiment vous montrer que c'est une frog qui est très efficace et qui fonctionne sur tous les carnassiers. Donc voilà les gars, j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, un petit like sur la vidéo, ça fait toujours plaisir. Pour ceux qui ne sont pas abonnés, on s'abonne, ça fait toujours plaisir aussi. Et surtout, ça fait grandir la chaîne, c'est l'objectif. Donc voilà, beaucoup d'autres vidéos vont arriver. Je vous dis à la prochaine. Allez pêcher, profitez, éclatez-vous. Et voilà les gars, bye.